Et depuis le début, depuis que vous êtes arrivé, c'est passé des choses? Ah non, non, c'est quelque chose, moi, c'est commencé depuis quand même très longtemps, moi, quand même. Ah oui, donc même quand tu n'étais pas ici? C'est pas rattaché à la maison, Ah, en c'est fait. pas rattaché à la maison. Ah non, non, ouais, c'est plus... C'est dans nos vies qu'il se passe des choses, en fait. Ok. Donc, voilà, Ouais. sans l'expérience. C'est pareil, quand j'utilisais mon pendule, il tournait vraiment très très vite. Hein. C'est vraiment, quand je vous dis très vite, c'est comme ça. Ah oui, Et bon, soudainement, ok. ça tournait tellement vite qu'en fait, j'arrivais plus à le tenir. En fait, il partait dans la chambre comme ça. Mais est-ce que c'est vous tout à l'heure qui avez provoqué ce chatouillement, ce frisson derrière mon crâne? Il y a à peu près une demi-heure, une heure. Je vois depuis tout à l'heure. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai envie de pleurer. J'ai les larmes qui commencent un peu à monter aux yeux, puis après ça s'en va, ça revient. J'ai entendu un truc. Une voix. J'ai entendu deux mots, c'est sûr. Oh putain, oui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dany et depuis très longtemps, je porte un intérêt tout particulier au monde de l'inexpliqué. Accompagnés de Théo, nous nous rendons dans des lieux délaissés, abandonnés, ou chez des particuliers pour essayer d'obtenir à notre façon des éléments en lien avec cet univers énigmatique. Dans ce monde d'hypothèses et de théories, nous ne détenons pas la vérité. Personne ne la détient et personne ne peut affirmer quoi que ce soit. Nous cherchons simplement à explorer ces hypothèses et espérer en apprendre plus sur ces mystères. Ensemble, nous vous invitons à lever le voile qui sépare notre monde de celui du surnaturel. Bienvenue dans Tracking Ghost. Pensez-vous que les ressentis peuvent avoir leur importance quand il s'agit d'entrer en contact avec le monde invisible? Certains diront que les ressentis sont très facilement influençables par l'inconscient, par l'imagination. Et ils ont raison. Mais on ne peut pas réellement savoir si derrière ces émotions ne se cache pas quelque chose de plus mystérieux, de plus surnaturel. Au fil de nos enquêtes, nous avons remarqué que Théo a régulièrement tendance à ressentir des émotions étonnamment précises, curieusement détaillées, sans aucune raison apparente, là où moi, par exemple, ne ressens absolument rien. Ces ressentis sont devenus de plus en plus fréquents au fur et à mesure de nos enquêtes. Alors ce n'est évidemment qu'une supposition, mais on ne peut s'empêcher de se poser la question. Théo est-il plus réceptif que la moyenne? Théo possède-t-il des capacités insoupçonnées de médiumnité? Nous nous sommes justement laissés, la dernière fois, au moment où Théo nous a fait part de la profonde tristesse qu'il ressent depuis une bonne heure. C'est à ce moment précis que lui et moi entendons une voix, qui se détache et se démarque des bruits que chacun de nous fait dans la pièce. Une voix que Théo ne va pas manquer de relever. C'est pas fou. J'ai entendu deux mots. C'est quoi les deux mots? Non, mais enfin, je saurais pas le dire parce que j'ai pas vraiment prêté attention. Mais ça m'a surpris en fait, parce que ça venait de par là-bas en fait. Quelqu'un qui est passé. Nous avions décidé, par précaution, d'emmener un ordinateur avec nous, de façon à pouvoir réécouter et travailler des potentielles images ou audio. C'est donc ce que nous avons fait. Théo a dans un premier temps écouté le passage avec l'enregistreur. Sa réaction était très intrigante. Et du coup, à chaque fois, je regarde dans les arbres et il me fait. Putain, puis T'as entendu quoi? On l'a.
vous l'expliquerai pas. Sans le PC. Sans le PC. T'as entendu quoi? Sans le PC. T'as entendu quoi? On a un PV. Allez, ça- Alors premièrement, si nous avons bel et bien entendu cette mystérieuse voix directement sans passer par un enregistrement, il ne s'agit donc pas d'un PVE. Sur le coup, avec l'excitation, Théo s'est trompé. Deuxièmement, après de nombreuses réécoutes et après avoir obtenu des avis extérieurs, nous nous trouvons dans l'incertitude la plus complète. Je vous remets le passage avec un simple marqueur pour signaler l'intervention de la voix, sans vous proposer ce que nous entendons personnellement. Faites-vous votre propre opinion sur la question, et faites-en nous part dans les commentaires. J'ai l'impression que vous considérez que vous avez raté votre vie. Dans le sens où vous n'avez pas pris le temps de l'apprécier. Si, là. J'ai entendu un truc. T'as entendu quoi? Une voix. T'as entendu quoi? J'ai entendu 2 mots, c'est sûr. Avec du recul et une analyse approfondie du passage, j'aurais personnellement envie de dire qu'il s'agit de Valentine enfant. On remarque en effet qu'elle s'est levée de sa chaise. Il est donc tout à fait possible qu'elle soit à l'origine de cette voix. Cela dit, plusieurs éléments nous dérangent. Tout d'abord, il me semble évident que nous n'aurions pas fait remarquer une voix si elle avait été provoquée par l'un d'entre nous. Il est assez facile de faire la distinction. De surcroît, Valentine nous a dit à plusieurs reprises qu'elle ne pense pas avoir parlé à ce moment-là. Troisième et dernier point semant le doute vis-à-vis de ce phénomène, nous nous accordons avec Théo pour affirmer que la voix que nous avons entendue provenait de la cuisine, sur notre droite, et non sur notre gauche, là où Valentine se trouvait. Il reste néanmoins une hypothèse, peu probable, mais à ne pas rejeter. Et si nous avions entendu une toute autre voix, pas enregistrée par le dictaphone? Théo, en écoutant le passage, aurait pris la voix de Valentine en fond pour celle qu'il a entendue et nous ferions fausse route depuis le début. Le mystère reste entier, bien que nous privilégierons l'hypothèse rationnelle. Avant de vous laisser avec la dernière partie de l'enquête, il y a un élément imprévu que nous nous devons de partager avec vous. Alors que j'étais en train de monter le passage que vous venez de voir à l'instant, j'ai découvert sur un de nos enregistreurs numériques une autre anomalie sonore, une autre voix qui cette fois-ci, c'est certain, ne vient pas de l'un de nous. J'ai l'impression qu'on influence un peu la chatte. Parce que regarde, j'ai l'impression qu'on influence un peu la chatte. Parce que regarde, j'ai l'impression qu'on influence un peu la chatte. Parce que regarde. Difficile ici encore de trouver l'origine de cette anomalie sonore, encore plus de comprendre ce qui est dit. Une nouvelle fois, vos retours nous seront d'une grande aide. Passons maintenant à la suite de l'enquête. Après avoir passé une bonne heure à étudier la voix enregistrée, Théo propose une expérience, celle de s'isoler tous les deux dans la chambre et de laisser Valentine et Julien seuls dans le salon. Le but étant qu'ils essaient de communiquer avec les potentielles énergies présentes dans la pièce, leur dire de venir dans la chambre ou d'interagir avec nous alors que nous nous sommes séparés d'eux sans aucun moyen de les voir ou de les entendre. Bon, eh bien, nous nous demandons si vous pouvez essayer de faire expérience avec nous, de vous séparer ou... Ou de rejoindre Théo et Dany tous ensemble dans la chambre. Et voilà, essayer des choses avec leur appareil, essayer de montrer votre présence avec des tocs. Essayez de faire le même protocole comme que vous avez pu faire tout à l'heure. Si la personne qui a parlé tout à l'heure en faisant le PVE, si elle peut dire peut-être la même chose ici et aussi dans la chambre. Peut-être pour voir si... Vous faites les expériences que vous pouvez faire, que vous voulez faire. s'il peut y avoir une concordance entre Dany, Théo et puis nous. Merci d'avance.
Essayez de faire des tocs sur différentes surfaces dans la chambre pour essayer de montrer à Dany et Théo les différents tocs que vous pouvez faire. Comme que vous avez l'habitude de faire quand on... Dans notre vie de tous les jours. Voilà, exactement. Ah oui. Tu ressens quelque chose? Si vous n'avez bel et bien entendu une femme, je pense qu'elle te parlait de toi. Moi? Ouais. Et Julien pense qu'elle était juste à côté de toi. Entre toi et Julien. Du coup, quand on y retournera, ce sera un truc à exploiter. Essayez peut-être aussi éventuellement essayer d'interagir avec le lit dans la chambre. Comme des fois on peut sentir une présence qui s'assit ou se couche dans le lit avec nous le soir. Ah, rien. Je sais pas, il y a un truc bizarre. C'est comme si qu'on chuchotait derrière moi. Ouais, je sens rien. Une voix de femme, encore. Je te laisse Qui chuchoter. chuchotait, si tu veux. Ok. Je laisse Théo tout seul dans la chambre parce Je vais qu'il demander à Valentin, c'est un petit truc. il ressent les choses. Il va revenir. T'as chuchoté là pendant les 2 dernières minutes? Ou pas? Ben, on parlait, mais je parlais, mais pas non plus comme ça. Je parlais doucement comme ça. Ok. Ouais. Merci. Et on vient d'avoir un toc, nous. Oui, tout à l'heure. Oui, non, mais moi j'ai des chuchotements de voix de femme depuis tout à l'heure derrière moi. Encore Très bien. Si je peux capter quelque chose, c'est très bien. C'est bien. En tout cas, on vous remercie de votre coopération. Il y a quand même quelqu'un qui est resté auprès de moi parce que j'avais des chatouillements, donc Ouais. ils sont peut-être divisés, ou alors ils ont alterné. Mm. Vu que c'est Théo qui ressent les choses, on va le laisser tout seul un peu là-dedans. C'est juste que comme du coup on parlait quand même de temps en temps, il faudra quand même qu'on vérifie si c'est pas nous. Ouais. Parce qu'on parlait pas fort, alors au loin ça peut paraître peut-être des chuchotements.
En tout cas, il y a eu un toc. C'était au niveau de la parole. Ok. Moi, je l'ai Au senti moment- sur le plan de travail. Au moment que Valentine disait qu'elle avait un peu Des comme des caresses, des petits frissons gentillés. D'accord. petits chatouillements. Ils voient des trucs, les animaux, c'est sûr. Oui. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Y a pas quelqu'un qui est triste, mais encore plus triste que l'homme qui était triste tout à l'heure. J'ai pris le vague de tristesse dans la gueule, mais un truc de malade. J'ai des larmes qui ont coulé. Hein. Et est-ce que t'as entendu quelque chose avec ça? Rien. Pas un bruit. Juste l'émotion, la tristesse qui était là. Je te dis au début, quand Dany il était là, il y avait des chuchotements d'une Ouais. femme derrière moi. En fait, elle était assise sur le bord du lit, là, ici. Mhm. Et après, Dany est sorti, et oui, non, pas 2 minutes, enfin, même pas 1 minute après, j'ai commencé à être un peu triste, et puis je me suis mis en gros à pleurer, quoi. Il y a 2-3 larmes qui sont sorties de mon corps. J'avais tellement les yeux qui étaient mouillés de tristesse que j'en ai pleuré. J'ai l'impression que l'autre femme qui était avec nous tout à l'heure, elle est partie. Mais il y en a une autre avec nous. Et celle qui aurait parlé, ce serait laquelle? Il y a quelqu'un. Donc en gros, là, on est sur la 3e femme de la soirée. C'est ça. La femme qu'on a entendue dans le PVE, sur les 2 enregistreurs, c'est... C'était une énergie qui n'était pas spécialement très sympathique. Et du coup, ils l'ont fait partir. Et là, c'est une femme totalement différente. Demande-lui si elle a pas un passé triste, ou alors si elle a pas eu une mort triste, ou si elle est triste tout simplement. Parce que Ouais, c'est... il y a une putain de tristesse là. Et là, je suis entouré de frissons là.
J'ai le mot suicide dans la tête. C'est pas toujours évident. Non. Alors faut l'entourer de notre amour et de la joie. Faut essayer de rapporter des bonnes vibrations dans la pièce. Ça sent Ne qu'elle a serait-ce que besoin. pour elle. Ça sent qu'elle a besoin. Elle est, je pense. Est-ce que vous êtes autour de moi là? Je sens que vous avez besoin d'aide. L'énergie positive qui est ici, vous inquiétez pas, elle prendra en charge la personne. Ouais, c'est une. Les guides sont là pour ça aussi. Ouais. Prendre en charge, tu sais, par exemple, les passeurs d'âme. Enfin, je sais pas trop comment ils procèdent, mais il y a des énergies positives qui peuvent être appelées pour pouvoir justement les aider à passer les caps, passer au-dessus en fait. Et retrouver une paix intérieure. Je sais pas si elle m'entend, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va s'arranger. C'est vous qui me montrez une image de violence conjugale. Rien. Posez des questions. J'ai senti des frissons venir là Oui. ici et se protéger derrière le dos. J'ai de la même au dos. Et surtout le dos. Je sais pas si c'est une. Enfin, j'ai l'impression qu'elle s'est tournée vers toi parce que. Elle est un petit peu comme si elle t'a demandé de l'aide en premier. C'est un petit peu comme si tu avais. Est-ce que je me trompe? Oui, je vais poser des questions si vous voulez que je l'aide. Non, je ne me trompe pas. Vous avez demandé à Théo qu'il vous aide. Elle a dû observer que Théo était très réceptive et du coup elle s'est dit qu'elle pouvait du coup faire passer ce qu'elle ressentait à travers Théo pour qu'on l'aide. C'est possible. Je peux te dire que c'est extrêmement fort, hein, parce que c'est. Je peux dire on va passer ça. Faut se dire que maintenant c'est une expérience qui est finie. Puis maintenant elle va se tourner vers un peu de repos, un peu d'amour. Même beaucoup d'amour. Ça fait pas si longtemps que vous êtes décédé. Ah oui, alors en plus c'est. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes une mère de famille d'une 50aine d'années. Je sais pas si c'est récent, mais c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu encore plus de problèmes de violence conjugale, etc. Donc, Ça va? Ouais. Je te dis, là, j'ai toutes les émotions là, de la seule qui est là. J'ose même pas bouger, toi. Ne vous en faites pas, je l'ai entendu, je suis désolée. Enfin, c'est pas non plus. J'ai un petit peu entendu une sorte de gratitude pour toi. Elle te remercie quand même d'être. C'est un peu comme si au final elle était écoutée. Le fait que tu aies été empathique par rapport à son vécu. Moi, c'est ce que je veux, c'est pouvoir l'écouter, l'aider. Si le fait de l'avoir écouté, ça peut l'emmener à la paix. Eh bien, on demande à ce qu'une énergie positive puisse pouvoir la prendre en charge, l'aider pour passer le cap, d'être en paix avec elle-même et son passé.
J'ai l'impression de sentir un peu comme une grande gratitude quand même. Tu te sens comment maintenant? Ça s'atténue? Là, je suis vidé. Tu te sens fatigué? Je suis vidé. J'ai faim. T'as faim? Je suis vidé, j'ai faim. Tu veux manger un truc? Ouais, Tu veux quelque chose en particulier? saucisson. Tu veux qu'on fasse un break? On va faire un petit break, ouais, parce qu'il faut que je reprenne mon souffle et tout. Donc... Ok. Parlons un peu de ce passage assez particulier. Nous nous sommes séparés. Théo et moi sommes allés dans la chambre et Valentine et Julien sont restés dans le salon. L'objectif était de trouver des concordances entre ce que Valentine et Julien demandent aux énergies et ce qu'il se passe dans la chambre. On remarquera d'abord qu'aucun toc, aucun bruit notable n'a retenti dans la chambre. Par contre, on notera également qu'au moment précis où Julien a demandé à ce qu'elle se manifeste autour du lit, Théo s'est retourné et a ressenti quelque chose de bizarre. Ce sont ses mots. Mais le plus intéressant vient après. Pour la 4e fois depuis nos débuts dans le milieu du paranormal, Théo est pris de ressenti. Là encore, très précis, beaucoup trop précis. Julien vient par la suite corroborer les dires de Théo et même ajouter des détails sur la vie passée de l'hypothétique femme présente avec nous. Nous plongeons donc à corps perdu dans une sorte de spéculation irrationnelle. Mais qui sait? Comment pouvons-nous savoir d'où proviennent tous ces ressentis, toutes ces précisions? Gardons en tête qu'il est possible qu'elles soient le fruit de l'imagination. Mais permettons-nous de penser autre chose, quelque chose de plus étrange. Serait-ce possible que la femme en question ait vu en Théo le moyen de transmettre un message, de se libérer d'un poids, ce même poids que Théo a justement ressenti dans la chambre et qui lui a tiré les larmes des yeux? Après une petite pause d'une demi-heure, le temps pour Théo de se remettre de ses émotions, nous allons commencer une séance de Spirit Box, une découverte pour Valentine et Julien. Alors, il est 2h du matin, on va maintenant attaquer une séance de Spirit Box. Alors du coup, on va pas faire la Spirit Box classique, ou du moins on va y ajouter quelque chose, notamment ce qu'on a fait lors du dernier épisode de la saison 1, à savoir les dépendances du château. C'est-à-dire prendre en note chaque fréquence, chaque voix sur chaque fréquence, afin de répertorier lesquelles proviennent de la radio ou non. Puis après, on fera évidemment des recherches abouties pour savoir si cette fréquence-là était bel et bien une fréquence de la radio. Donc on va d'abord faire un petit tour comme ça, en notant les fréquences, et après on commencera à interpeller. On est parti. 2 secondes. Deux caméras, en haut, une. En allumant aussi le micro. Oui. Peut-être un peu rapide au niveau des MS. Il y a aussi des MS. Ça fait un autre bruit d'habitude. Comment? Ça faisait pas un autre bruit, ça faisait plus un... Ouais, là il est trop rapide. Ça dépend des balayages. Ah, Voilà, sweep rate. ah, On était sur 150, je crois, au Liban. ça faisait plus le train comme ça. Batman. Ok. On fait un premier tour pour écouter. Genre 3 tours. Dès que vous entendez une voix, vous me dites et je note. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de monter un peu le son? Oui, non, faut appuyer plusieurs fois. Parce que sinon. Ah bon, on est au max. On va recommencer un tour. C'est parti. Premier tour sans voix. On dirait.
Deuxième tour sans voix. J'ai pas l'impression qu'on capte la radio pour le coup. On dirait. Troisième tour et toujours rien. Bon, on peut commencer, je pense. Ok. Nous avons installé un appareil qui balaye les fréquences radio. Est-ce qu'il serait possible pour vous de nous parler à travers cet appareil? Est-ce que quelqu'un encore présent avec nous, qui peut-être était déjà tout à l'heure, pourrait essayer de nous parler à travers cet appareil, s'il vous plaît? Ils sont que deux. Que deux? Est-ce que l'un d'entre vous serait d'accord pour participer? Il y a des énergies masculines de tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu peux leur demander s'ils sont capables de communiquer à travers ça? Est-ce que vous êtes capable de communiquer à travers la Spirit Box? Ils savent pas trop, D'accord. mais ils peuvent tenter. Eh bien, dans ce cas-là, on vous laisse tenter, on patiente. Ça peut en effet vous prendre du temps. Je crois qu'on est encore trop rapide, non? Regarde la vitesse à laquelle ça balaye. Bah ouais. C'est pas 250 ms plutôt? Si, essaye. Ah oui, C'est des plus ça, hein. Oui, c'est plus ça. Parce oui. qu'ils n'ont pas le temps de parler si... Ok. Tu veux pas demander s'il y a quelqu'un là par là-bas à faire le piano? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un par là. Enfin, Ouais. d'accord. Ne soyez pas timide, approchez-vous et venez parler dans la Spirit Box. Je pense pas que ce soit de la timidité, je pense qu'ils doivent se demander comment Oui. ils vont faire justement pour Mhm. parler à travers.
un moment, si on entend quelque chose, on entend vraiment clairement avec Ouais, le- ouais, ouais. Là, il n'y a vraiment rien. Il n'y a même pas de radio. Franchement, si je pouvais parler, je le ferais. Il est autour de moi. Avec quelqu'un qui est autour de moi. Ah bon? Oui. C'est vrai, c'est. D'habitude, soit on a plein de voix, soit on a plein de radios. Là, il y a que dalle. Tu peux retarder de combien de temps maximum Le balayage, Ouais. là, je suis à 250. Je peux mettre à 300. 350. C'est tout. Là, c'est 350. D'accord. C'est eux qui t'ont parlé pour voir s'il y avait moyen peut-être de ralentir pour qu'ils testent. Ouais, j'ai l'image entre guillemets de quelque chose qui est ralenti. Le seuil moins long, enfin, plus long plutôt. On vient de faire un tour complet. C'est sûr. Et puis là, t'entends bonjour, là. C'est terrible. Ça serait génial, ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Parce que t'as Berne. Je ramène bonsoir. Ouais, pour se là-dessus. Ça fait du bien. Mais ça a vraiment été reconnu, la Spirit, comme un appareil vraiment qui détecte vraiment les entités ou... Dans tous les appareils qu'on utilise et que tous les enquêteurs utilisent, ils n'ont jamais été reconnus, fiables et tout. Ouais. C'est que de l'hypothèse. C'est de l'expérience. En fait. Ouais. Après, Ouais. ça vient de vraiment ça date de la nuit des temps qu'ils pourraient communiquer à travers les fréquences. Du coup, ils ont créé cet appareil en D'accord. conséquence. Oui. Pareil pour l'électromagnétisme. Tous ces trucs-là, ça date de très longtemps et à l'époque, ils faisaient pas comme ça. Ils n'avaient pas ça, Ouais. ils avaient d'autres choses. Mm. Du coup, c'est pour ça les gens, ils aiment pas trop tout ce qui est technologique parce que bah, à l'époque, ils faisaient sans et ça marchait apparemment. Malheureusement, bah, maintenant, il y a plein de gens qui entendent des voix là-dedans qui sont de la radio et pour eux, c'est Oui, je vois. T'as pas senti un truc sur ton bras, toi? sur mon bras. Ouais. Droit. Non, j'étais en train de parler, j'ai pas fait attention. Ah, ok. Pourquoi? T'as vu quelque chose? Je pense, ouais, avoir vu quelque chose au niveau de ton bras. Ça partait comme ça en direction de ton bras. Ouais, je pense que. Ah, on était sur une radio là. Mais ça donne rien. On capte même pas la radio. Comme vous avez pu le constater, la séance de Spirit Box n'a rien donné de particulier et nous n'avons même pas capté la radio. Nous allons alors nous rendre dans le couloir, car c'est là-bas que Théo a ressenti une présence avant même que l'enquête ne commence. Mais mis à part des fluctuations importantes de la température sûrement dues à notre chaleur corporelle, il ne va rien se passer de notable.
Nous retournons donc auprès de Valentine et Julien pour commencer une séance de baguette de sourcier. Vous avez capté quelque chose, non, ou pas? Non, et puis il n'y a rien dans le couloir. Ouais, et puis rien. T'as plus le même ressenti que tout à l'heure? Non, Ça va, les gens? ouais, c'est ça. Bon, allez, baguette de sourcil. Baguette de sourcier, ok. Oh, c'est aussi... Vous êtes pas trop déçus de pas avoir eu des trucs avec la boîte? Oh, bah non, on a l'habitude. Ça fait partie du jeu. Mm. Ah, il y a Bah, les deux qui se réveillent. Ils sont réveillés. Elles nous regardent toutes les deux dans la même position, c'est drôle. Alors on a très peu utilisé ça. On n'a pas eu beaucoup de résultats. Mais Si, au carrefour, au carrefour, ouais. c'était impressionnant. À un moment, en fait, ça forçait tellement que j'étais obligé de mettre mes pouces pour éviter que les baguettes s'écartent beaucoup trop. Ah oui, d'accord. On va faire une séance de baguette de sourcier. Sous les conseils de Marine, je vais essayer de la faire en position debout. On l'avait fait assis la dernière fois et Marine, une abonnée sur Twitter, une abonnée de la chaîne, nous a conseillé de le faire debout. Donc on va l'écouter. On va voir ce que ça donne. Tu prends la caméra à la main du coup? Du coup, vous allez vous balader dans la maison? Non, faut rester fixe. Genre, je vais me mettre là et je vais essayer de rester fixe debout. Après, moi, je suis quelqu'un qui a la tremblote, donc ça, c'est dommage. Comment ça marche? Bah, en fait, il faut que tu sois parfaitement parallèle. Vraiment, ça stabilise normalement. Le magnétisme fait que tes mains vont se rapprocher. C'est possible, ouais. Putain, ça bouge beaucoup. Ouais, mais ça, c'est parce que je dois pas être droit. J'arrive pas trop à me rendre compte. Puis après, on me demande d'écarter à gauche, d'écarter à droite. Puis on voit ce que ça donne. Ça demande tellement de concentration. Est-ce que vous pouvez essayer de faire bouger la baguette de droite sur la droite? J'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Alors peut-être que je l'ai fait inconsciemment, mais j'ai pas bougé. Ok. Est-ce que vous pouvez la remettre au centre? La baguette de droite, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes en position initiale, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre la baguette de gauche à gauche? Est-ce que vous pouvez mettre la baguette de droite à droite? Est-ce que vous pouvez remettre la baguette de gauche au centre, à la position initiale?
Est-ce que vous pouvez faire croiser les deux baguettes? S'il vous plaît. Ok, c'est bien. Est-ce que vous pouvez écarter les deux baguettes l'une de l'autre? Mettre la gauche à gauche et la droite à droite. Ah, j'ai bloqué avec ma main. Mais ça y est, j'ai l'impression. Ok. C'est trop bizarre parce que ça coïncide avec tout ce que je dis, mais. Je sais pas. Soit c'est moi qui fais bouger sans m'en rendre compte. Soit Un peu sur le même principe que le pendule, on pourrait penser que c'est nous, c'est qu'ils ont c'est bougé ça, le pendule. je sais pas. Ouais, le truc, c'est que le pendule, ça se voit, il bouge pas, Julien. Ouais. Alors que ça, vas-y, prends-le en main, tu vas voir. C'est hyper compliqué. Vous voulez c'est essayer? Est-ce hyper que moi je veux bien Bah ça. vas-y, veux essayer essaye, vas-y. Vas-y, il faut que tu sois perpendiculaire, parallèle, et que tu vas pas toucher les baguettes avec tes pouces en haut. Voilà, faut que tu tiennes C'est que la les. première fois que je fais. Ouais, c'est particulier. Ouais, Faut tenir un équilibre. faut vraiment être très serré. Ouais, c'est compliqué, hein. Faut que tu arrives à trouver le bon équilibre. Attention. Tout en tenant que les bouts de. Est-ce que vous pouvez faire croiser les deux baguettes que Julien tient dans sa main? Tu penses que je suis en équilibre? Je sais pas, c'est toi qui peux le sentir, je sais pas trop, je pense. Attends, je sens que c'était pas terrible. C'est vraiment la toute première fois que j'utilise. Ouais, tu vois, ça, au moindre mouvement, ça bouge. Ça Ouais, fait- c'est vraiment. C'est particulier. Mettez la baguette de droite à droite, si vous pouvez et si vous le voulez. Ah, c'est. C'est peut-être moi qui l'ai. Que là, t'es bien, je pense. J'ai regardé bien. Ok. Peut-être qu'il s'éclate tout seul en fait, hein, sans qu'on lui demande, non, c'est... Peut-être. Est-ce que vous pouvez les remettre au centre? Les deux baguettes? On a l'impression qu'ils ont plus de mal à les remettre. Oui, c'est vrai. On dirait que c'est On vachement sent, sensible pour on eux. a l'impression qu'ils... On va dire, on dirait qu'ils poussent. On dirait qu'ils mettent toute leur force, limite, c'est bizarre. Ouais, pousser, on se comprend. Ouais, on dirait que c'est genre. C'est plus compliqué à chaque fois. On dirait que des fois ils essaient de recalibrer aussi en truc du genre. Leur force. On dirait une pointe du doigt. Ah. Est-ce que vous pouvez au moins en mettre une seule au milieu? Celle que vous voulez. Celle qui est le plus simple pour vous. Petit à petit, tu sens qu'elle se rapproche, ça va doucement, mais ça se rapproche. Donc j'essaie de vraiment pas bouger parce que moi Ouais. aussi j'ai un peu la tremblote légèrement. Si c'est peut-être plus facile pour vous de les écarter plutôt que de les remettre en place, essayez de les écarter un maximum.
C'est quoi? Ah, merde. Ça fait quoi? Bah, c'était sur la flamme. Ouais, mais c'est quoi qui a brûlé? C'est le sachet des. Attends, vas-y, fais bien attention, ouais. Enfin, plutôt, sinon, si tu La le mets dalle. là. Ouais. Celui-là, elle est en train d'aviver le feu. Ouais. Mais comment ça retrouvé là? J'ai pas compris. Il est commencé. Il se sera passé des choses ce soir. Putain, mais ouais. Elle fait son petit bout de chemin. La gauche, on dirait qu'elle a essayé un petit peu légèrement. Elle y arrive, hein. Ouais, petit à petit, ouais. Tu vas pointer du doigt. C'est bon, c'est sur moi. Il a stabilisé. Ouais. Est-ce que vous pouvez essayer de me pointer maintenant? Avec la même baguette? Les baguettes de gauche, on dirait qu'ils font plus. On dirait qu'ils ont joigné leur force pour la baguette de droite. Ouais. Intéressant. Bravo. Est-ce que vous pouvez faire de même? Et la pointer vers moi maintenant? Comme vous avez pu le voir, nous avons obtenu des concordances intéressantes avec les baguettes de sourcier. Moi qui suis très rationnel, très cartésien, j'étais particulièrement perturbé quand les baguettes ont réagi à mes interpellations, car vraiment, je n'ai pas eu l'impression d'effectuer le moindre mouvement avec mes mains. Petit à petit, les énergies vont s'apaiser, l'excitation va redescendre, et nous allons donc nous diriger peu à peu vers la fin de l'enquête. Nous allons tout de même renouveler certaines expériences, notamment la Spirit Box, qui, encore une fois, ne va rien donner. Nous décidons donc de finir avec une autre séance de pendule, comme en début de soirée. Cette fois-ci, Théo et moi allons nous essayer à l'exercice. Mais l'objet en laiton ne va pas bouger d'un iota. Il restera totalement immobile. Valentine propose alors de tenter à son tour, et le résultat est sans appel. Le pendule va énormément s'agiter, semblant répondre à de nombreuses questions. Une question particulière? C'est pas forcément à moi de la poser, vous pouvez la poser, le pendule bougera quand même. C'est pas obligé que ça vienne de moi. D'ailleurs, souvent en pendule, en fait, le genre de questions qu'il faut poser, c'est plus une question fermée, dans le sens. Quand la question elle est binaire, en fait. Ils sont en train de le confirmer. C'est plus facile pour eux, par exemple, si tu leur dis, genre par exemple, on pose la question, pourquoi je ne peux pas faire tourner le pendule moi-même? Il va pas te répondre. forcément. Non, je pense, moi, si tu veux vraiment prendre un pendule, c'est plus le pendule qui peut venir à toi directement. Ouais. Le choisir comme ça en boutique. Ça fait vraiment... Bon, ça suffit maintenant. Mais c'est drôle que celui-là veuille bien avec Valentine. Je bouge pas mon poignet, hein, de toute façon, ça se verra à la caméra. Mais... Et puis à force de rester dans une position statique, c'est comme si votre main se bloquait d'elle-même. De toute façon. Enfin, la main, l'articulation, c'est difficile à expliquer la sensation. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire bouger le pendule, s'il vous plaît?
Est-ce que vous pouvez maintenant le refaire tourner dans tous les sens, comme vous venez de le faire? C'est très aléatoire parce qu'il retourne. Tu vois qu'il tourne pas autant. Ouais, il fait un monde dans tous les sens comme il Ouais. avait demandé Ah. Denis. J'aime bien, c'est qu'il confirme même les questions que tu poses pas forcément. C'est genre, on dirait qu'il participe à la conversation, je trouve ça cool. Ouais, par exemple, quand tu veux faire une affirmation ou quand tu veux poser. Enfin voilà. Est-ce que quelqu'un se trouve dans la chambre actuellement? Ça reste dans le oui, oui. Frisson. C'est la même personne qui était à l'instant dans la chambre, en fait. Elle est sortie, elle est passée derrière Théo et derrière Julien. Là oui, elle vient de passer. Ils font des petits Ah exercices. bah voilà. Ah. Ils font des exercices, des expériences. Vous inquiétez pas, je vous ai trouvé. Ça les amuse aussi. Du coup, c'est à moi d'aller me cacher, c'est ça? Bon, on dirait, ça reste dans le oui. Bah, je reste là. Hein. Au bout d'un moment, mon bras va forcément fatiguer. Hein, D'autres questions? J'ai entendu, bah profitez-en. Un truc du genre, je sais pas si t'as entendu parler, je veux dire. Moi, j'ai pas entendu. Est-ce que l'un d'entre vous est enclin à interagir avec nous, avec autre chose que le pendule? Oui. Très bien. Est-ce qu'il est possible pour vous d'interagir avec l'un de nous à travers des sensations, on va dire, assez fortes, assez distinctives? Oui, un petit oui, je pense que. Ouais, c'est comme tout à l'heure, quoi. Ouais, Ouais. Tu veux qu'on regarde le cadeau au niveau du pendule? je repose un petit peu mon bras. Vas-y. J'aimerais bien moi aussi avoir l'explication de pourquoi vous, ça bouge moins qu'avec moi. Si j'ai pas non plus la réponse. Je sais pas. Nous avons tendance à imaginer le monde de l'invisible, du paranormal, comme quelque chose de distant, de difficilement atteignable. Nous créons de nombreux appareils, plus sophistiqués les uns que les autres, pour tenter d'établir des possibles communications. Mais imaginez un instant que l'on n'ait jamais réellement eu besoin de tout ça. Peut-être que si nous nous écoutions plus, nous pourrions découvrir quelque chose d'insoupçonné. Peut-être que c'est là, depuis le début, parmi nous, mais que nous sommes trop ancrés dans la normalité pour voir ce qui n'est par définition pas vraiment normal. Peut-être que le seul vrai lien qui nous unit à ce monde mystérieux et énigmatique sont les ressentis. Finalement, au même titre que l'électromagnétisme ou les fréquences radio, c'est une énième hypothèse. Une hypothèse qui, nous concernant,
nous semble plus intéressante et dans un sens plus probable que les autres. Et si, pour explorer le monde du paranormal, il fallait avant tout se focaliser sur ce qui est normal? C'était une enquête très spéciale. Et depuis cette enquête, en fait, j'ai un autre œil du coup sur le monde du paranormal, sur les phénomènes qui peuvent se passer autour de moi et qui se passeront autour de nous en fait durant les enquêtes. C'était très particulier comme enquête. On a vraiment eu l'impression de rentrer dans un autre univers. Alors pas en termes de paranormal, hein, j'entends, en termes d'enquête paranormale pure et dure. C'est vrai, d'habitude on va dans des lieux abandonnés, etc. On essaie de communiquer avec les appareils qu'on a de manière un peu hasardeuse. Là, on a rencontré deux personnes qui, vraisemblablement, apparemment, à première vue, communiquent en direct live avec des entités. Donc c'est très particulier de voir ça. Et ça a changé clairement notre perspective, notre vision des enquêtes paranormales futures. Elle est bouleversée par cette rencontre. Ça m'a beaucoup touché, surtout à le moment où je me suis retrouvé dans la chambre tout seul, où je suis resté même pas 5 minutes, et je suis ressorti, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment triste et tout. Donc ça, c'est un moment qui m'a vraiment touché, c'est le moment que je retiendrai le plus de cette enquête. Ensuite, il y a des moments où j'avoue, j'avais des doutes quand même. Je doutais un peu, mais c'était dans ma tête en fait. Je gardais ça dans ma tête et j'essayais de rationaliser le truc, mais à chaque fois que du coup on posait une question et que le pendule se mettait à bouger dans tous les sens, c'est vrai que ça, on n'arrive pas à le décrire en fait. Les avis concernant la première partie d'enquête sont assez tranchés, assez divergents. On a des personnes qui pensent que Valentine et Julien ne sont pas sincères dans leur démarche. D'autres personnes pensent qu'ils le sont, mais qu'ils ont du mal à se mettre en avant à cause des caméras, à cause de voilà, cette nouvelle expérience d'enquête paranormale. Je pense qu'ils sont vraiment venus vers nous avec dans cette démarche de vouloir nous faire découvrir leur univers, leur pratique. Et c'est ce qu'on a fait. On a exploré ça pendant très longtemps. Toute la nuit, on a exploré cet univers et c'était hyper intéressant. Chaque enquête qu'on a fait jusqu'à présent nous a apporté quelque chose de nouveau et nous a fait grandir en tant que entre guillemets, enquêteur du paranormal. Pour ma part, j'ai tendance à vouloir tout rationaliser très souvent, et de plus en plus en fait. Hein. À chaque enquête, à chaque fois qu'il se passe un truc, j'ai envie de le rationaliser. C'est pas plus mal finalement. Et Théo, lui, comme vous avez pu le voir si vous nous suivez depuis le début, on a l'impression qu'il développe des capacités de médiumnité. Encore une fois, c'est une impression, hein, mais c'est très étrange ce qui se passe avec Théo et les enquêtes. On dirait vraiment comme une série télé où en fait à chaque épisode, il y a un développement de personnage, etc. Donc là, Théo et moi, on change en fonction des épisodes, on apprend, on grandit, on évolue, et c'est hyper intéressant. Et cette enquête-là avec Valentine et Julien a eu son importance dans cette évolution, c'est certain.